Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la recette du börek, une spécialité traditionnelle turque qui sera parfaite pour le ramadan. Des petites bouchées croustillantes, simples à préparer et très savoureux que je vais réaliser ici avec de la pâte philo. Donc si ça vous tente, c'est parti pour la recette. Je commence par préparer les épinards. Donc ici, j'ai choisi de prendre des épinards surgelés, c'est bien plus rapide. Et pour cette recette, je vais utiliser 500 g, donc la moitié du paquet. Je les ai sortis du congélateur au préalable et je les ai laissés décongeler. Donc ici, je commence par faire revenir mes épinards sans matière grasse pour enlever le maximum d'eau. Et ensuite, je vais venir ajouter une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de piment fort. Il vous est aussi possible de rajouter du poivre, donc ici, je m'en suis passée. Et voilà, donc je mélange bien et je fais revenir pendant à peu près 2 à 3 minutes. Et lorsque l'eau s'est évaporée dans votre poêle, vous ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous continuez à faire revenir pendant à peu près 2 à 3 minutes et vous retirez du feu. Voilà, donc je verse dans mon saladier. Une fois que notre farce est prête, on va la laisser tiédir et on va ajouter donc du fromage. Donc ici, je vais ajouter 200 g de fromage que je vais émietter. Donc ici, les böreks sont faits à base de pâte philo et de fromage turc. Pour ma part, j'ai voulu rajouter dans cette recette les épinards, mais vous pouvez très bien faire cette recette juste avec du fromage feta. Donc voilà le fromage que j'ai utilisé, c'est un fromage crémeux, qui n'a vraiment pas la même texture que le fromage feta, et il est aussi moins salé. Et voilà, notre farce maintenant est prête. On va maintenant passer à la préparation d'un mélange qui va nous servir à badigeonner nos pâtes philo et donc à les humidifier. Pour ça, dans un petit saladier, vous allez verser 180 ml de lait tiède, 80 ml d'huile, 60 g de beurre fondu, ainsi que 2 cuillères de farine, soit 20 g. Ici, vous pouvez remplacer la farine avec un œuf entier. Voilà, on fouette bien l'ensemble et on met de côté. On récupère maintenant la pâte philo. Donc voilà la marque que j'utilise. Je vais venir maintenant la déballer et retirer 3 feuilles. Et je couvre ensuite le reste dans une serviette pour éviter qu'elle ne sèche. Sur mon plan de travail, je dépose une première feuille de pâte philo. Et à l'aide de mon pinceau, on va venir badigeonner du mélange que l'on a réalisé. Voilà, donc j'en mets comme ceci, quelques gouttes un peu partout et je l'étale par la suite. Voilà, pour la première feuille, n'en mettez pas trop pour pouvoir la rouler facilement tout à l'heure, sans qu'elle ne colle au plan de travail. Une fois que vous avez badigeonné toute la surface, on va venir déposer par-dessus une deuxième feuille de pâte philo. Et on fait pareil, donc on va venir badigeonner avec le mélange. Donc ici, la feuille doit être arrosée de partout, mais pas trop l'inonder parce que sinon elle va se déchirer. Et veillez à ce que toute la surface soit bien humide. On dépose ensuite une troisième et dernière feuille de pâte philo et on badigeonne à nouveau. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Une fois que c'est fait, on récupère notre farce et on va venir le disposer comme ceci. Voilà, aidez-vous de 2 cuillères à soupe. Et voilà, donc ensuite on roule l'ensemble jusqu'au bord. Et comme vous voyez en image, elle n'accroche pas à la table. Donc faites attention à ne pas trop la badigeonner de sauce. Je récupère ensuite mon plat qui va au four et je vais venir prendre la mesure.
Voilà, donc je définis la taille et je coupe. Je dépose mes boudins comme ceci et le petit morceau de l'autre côté. Et je comblerai les vides tout à l'heure avec un autre boudin. Et voilà, comme vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. On récupère à nouveau 3 feuilles de pâte philo. On refait la même opération, donc on asperge de quelques gouttes avec le mélange et on étale au pinceau. Donc étalez toujours délicatement pour éviter qu'elle ne se déchire. Une fois avoir déposé les 3 feuilles de pâte philo, on dépose notre farce et on roule. Et voilà, c'est terminé. Pour le reste de pâte philo, je le remballe dans son cellophane. Je le filme bien comme ceci et on le réserve au frais. Une fois que l'on a aligné les boudins sur le plat allant au four, à l'aide d'un couteau fin, je vais venir maintenant couper les boudins, couper selon la taille désirée. À ce stade, vous allez préchauffer votre four à 200 degrés. Vous allez ensuite arroser les boreks avec un peu de sauce qui reste, ou bien vous les badigeonnez seulement si vous souhaitez. Vous pouvez les laisser tels quels ou bien les parsemer de graines de sésame ou un mélange de graines de sésame et de graines de nigel comme moi, de graines de pavot faites vraiment selon vos envies. Et une fois que c'est fait, on enfourne et vous allez laisser cuire vos boreks. Pour ça, vous allez placer votre plat en bas du four de 35 à 40 minutes selon votre four, jusqu'à ce qu'il soit bien doré sur le dessous et sur le dessus et qu'il prenne une belle couleur bien dorée. Et voilà, une fois la cuisson terminée, servez-les chauds pour profiter de leur croustillant, accompagné d'une salade ou bien d'une soupe si vous le souhaitez. Une belle entrée chaude végétarienne très appréciée. Garnissez selon vos envies. En tout cas, j'espère que ma recette du jour vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à tester cette recette et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez-la à votre famille et à vos amis. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.